Bonjour à tous. Ah, attendez, on va éteindre le bestiau. Ou qu'est-ce qu'il en fait du bruit? On enlève la clé. Ah. Bon. Bonjour à tous. Et à toutes. Je voulais revenir avec vous sur un petit sujet auquel j'ai décidé de m'attaquer. À mon humble niveau, peu d'abonnés, peu de vues, mais quand même. Il faut être sérieux, je prends des prises de risque sur tout un tas de sujets en ce moment. J'en rajoute un, le féminisme. Tu me vois venir là? Et il y a tellement d'angles d'approche du sujet que je vais y aller sans faire de liste exhaustive, comme diraient certains, mais que je vais y aller en attaquant sous tous les angles. Et comme je ne suis qu'un homme, me diront certaines femmes, que je ne devrais pas oser me permettre d'en parler, je vais partager aussi la vision de certaines femmes qui ne sont pas féministes, tout en étant fortement féminines et tout à fait conscientes, indépendantes de leur position, de leur situation, de ce qu'elles veulent dans la vie. Lol. Donc on va commencer par celle-là. Ah, le fameux « les femmes sont moins bien payées que les hommes ». Est-ce que c'est vrai? Si les entreprises payent 20% de moins les femmes pour le même travail que les hommes, pourquoi ils embauchent des hommes? Ah oui, tiens, bonne question. Parce que c'est des hommes. Ouais, j'allais dire parce que c'est des hommes. Déjà des C'est femmes. une belle question ça, pertinente. En vrai, je sais pas. Je me plains des inégalités salariales et au final, j'ai même pas de réponse. Et il a super bien fait de poser cette question parce que tout simplement, c'est logique. Il n'y a pas d'écart salarial entre les hommes et les femmes, sinon effectivement, n'importe quel employeur emploierait des femmes. Si au final, les femmes font la même chose mais sont payées moins, pourquoi embaucher un homme? Et bizarrement, celles qui se plaignent et qui disent qu'il y a bel et bien des inégalités au niveau des salaires sont celles qui ne sont pas concernées. Car les métiers concernés, c'est environ 1 à 2%. Et c'est les postes qui sont très haut placés. Et bizarrement, ces femmes-là ne se plaignent pas d'avoir une différence de salaire vu qu'elles sont déjà extrêmement bien payées. Oui, mais du coup, comment ça se fait que certaines féministes arrivent à vous sortir des chiffres en disant « Vous voyez là, pour 1000 hommes qui ont fait tel travail et 1000 femmes qui ont fait le même travail, et ben les femmes, elles ont été payées moins. » Oui, parce que désolé de vous l'apprendre, mais les femmes sont des flemmardes. Bien évidemment, je vous mets mes sources en description, c'est le site officiel du gouvernement. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Volontairement parlant, les hommes font beaucoup plus d'heures sup que les femmes. Les hommes posent beaucoup moins d'arrêts que les femmes. Prenez ça pour de la flemme ou pas, en attendant, les femmes, que ce soit pour leur menstruation, que ce soit pour toute autre chose, posent beaucoup plus d'arrêts pour ne pas aller au travail que les hommes. Donc effectivement, si dans la même entreprise, une femme qui a un contrat de 35 heures et qui ne fait pas d'heures sup et qui a posé 2 ou 3 arrêts maladie dans l'année, sera moins bien payée qu'un homme. C'est des mathématiques. Donc mesdames, c'est très simple, si vous voulez qu'à la fin de l'année, l'écart salarial entre les hommes et les femmes soit réduit, eh ben bossez plus. Alors, vous en avez pensé quoi? Moi j'aime bien sa vision, surtout basée sur des vraies études. Je vous mets le lien dans la zone de description, bien sûr, évidemment, vous me connaissez. Histoire de tacler toutes ces menteuses. Parce qu'en fait, le féminisme, son vrai problème majeur, que vous pourrez comprendre pour ceux qui ne s'y intéressent pas vraiment, ou qui se vivent dans une culpabilisation déplacée, ou ceux qui vivent dans une compréhension erronée du phénomène, c'est un problème de bobos, de femmes bobos qui ne manquent de rien, qui n'ont jamais connu tout ce qu'elles prétendent dénoncer au travers du féminisme,
la maltraitance faite aux femmes, l'inégalité salariale, etc. C'est du pipeau tout ça. Du pipeau. L'inégalité de droit, tous ces trucs-là, c'est du bullshit, c'est du vent. Ces femmes-là n'en ont jamais souffert. Mais comme tous les débiles gauchistes et bien pensants, surtout bien pensants, escrolos, etc., elles s'arrogent le rôle de super-héroïne défenseuse des droits de la femme. Si tel était vraiment le cas, elles iraient voir le président de la Ligue de défense des droits de la femme au Canada, et iraient lui dire que ça doit être une vraie femme qui s'en occupe, et non pas Monsieur Bouchard, Madame Bouchard. Elle servira à quelque chose, ces pétasses de féministes en carton, comme Camille et Justine, là, ces deux ordures. Là. Ces deux pétasses, c'est des putes, ces deux-là. Là. Celles-là, elles ont tellement rempli le cul de sperme de pauvres gauchistes désœuvrés, hein, qu'elles ont de quoi ouvrir une banque du sperme, ces deux salopes. Là. Ah ouais, je respecte pas ces deux ordures. C'est des merdes qui manquent de respect aux hommes, sans qui elles ne seraient rien. Parce que les vraies femmes et les vrais hommes, c'est ce qui ont permis à ces deux catins de venir au monde. Et ça, elles oublient un peu leur position, ces deux putes. D'ailleurs, j'aime bien ce que la petite Erga, elle en dit. Hugo Clément s'est rendu il y a quelques jours à une soirée Valeurs Actuelles pour aller débattre du sujet de l'écologie avec Jordan Bardella. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Il n'y a aucun problème à aller donner de bonnes idées à des gens racistes, parce que comme ça on oublie un peu qu'ils sont racistes. Les meufs accusent 13 millions de Français d'être racistes alors qu'elles-mêmes, les seules personnes de couleur qu'elles ont vues dans leur vie, c'est les Teletubbies. Voyez-vous, il y a sûrement beaucoup plus de racisés dans les électeurs du RN ou même de Reconquête que dans n'importe quel milieu bobo que vous fréquentez, mes grandes. Et non, les Noirs et les Arabes ne sont pas des pauvres petits êtres inférieurs victimes d'autres êtres supérieurs, contrairement à ce que vous pensez. Et si vous viviez le millième de ce que vit au quotidien une partie des Français, vous seriez les premières à vouloir aller fermer nos frontières de vos propres mains. Quoique même pas, ce genre de bourgeoises préféraient crever plutôt que d'admettre que leur combat n'est en fait fondé que sur une utopie, des mensonges et une ignorance totale du réel. Ce genre de meufs qui se veulent précisément féministes pourraient se faire violer par un gang de 15 chances pour la France qui dirait que c'est de l'amour, hein, un cadeau de leur culture, qui nous offre en quelque sorte, et qu'ils seraient racistes de refuser. Elles diraient qu'ils ont juste pas nos codes culturels, hein, que c'est de notre faute, que c'est nos allocations, notre système systémiquement méchant et raciste, qui les ont frustrés, les pauvres. Moi j'ai fait mon travail, j'ai planté des graines, c'est tout, c'est tout. Taré. L'électorat du Rassemblement National, qu'on le déplore ou pas, c'est 13 millions de citoyens. Comment ça qu'on le déplore ou pas? Tu te places où en fait? Et oui, tout le monde n'est pas aussi sectaire que vous, même à gauche. On est les premiers surpris, croyez-moi. Me disent, par exemple, moi je suis électeur du Rassemblement National. Traduction, moi je suis raciste, sexiste, homophobe, xénophobe. Humour de gauche. Effectivement, le Rassemblement National n'en parle pas assez. Et toi, quand tu reçois ces messages, t'es là genre... Ah, bah voilà, j'ai fait mon avance. taf. Bah ouais, exactement, il a fait son taf, il bosse pour une cause qui pour lui dépasse tout clivage politique droite-gauche, et il a bien raison de porter son combat auprès de tout le monde. N'en déplaise à vos petits esprits fermés. Et alors que si tu vas donner de bonnes idées au Rassemblement National, bah ils auront encore plus de voix. Du coup, avec un peu de chance, ils vont passer. Ça vous fait peur, ça, hein, de savoir que près de la moitié des électeurs français n'ont pas votre maladie mentale. Pourtant, il y a beaucoup plus effrayant sur notre sol. Hein. Vous êtes juste dans le bon arrondissement. Pour l'instant. Mais Camille, c'est un homme blanc, hétéro et privilégié. J'ai bien appris mon texte par cœur. Quentin. Ensuite, ça dit quoi? Il a reçu beaucoup de critiques de la part de la gauche notamment. C'est pas vrai, dis donc. Ah bon? Mais je tombe des nues. Mais le débat, l'écoute et l'ouverture d'esprit ne seraient donc pas à gauche? On nous aurait menti. Comment ça se fait qu'à droite, il a été très bien accueilli, le bougre, et qu'à gauche, il s'est fait littéralement lyncher? Ah oui, parce que cette gauche n'est rien d'autre qu'une secte hystérique et totalitaire dont les fondements idéologiques ont fait plus de 100 millions de morts. Voilà pourquoi. Ah, sous le noyer. Ah, et aussi la récolte des noix. qui commence. Ah, des jolies noix en plus, hein. Des jolies petites noix. C'est bon pour la santé, ça, les noix, ça. C'est très très bon pour la santé, ça. Désolé pour le jeune qui passe en moto derrière. Il pète tellement le feu, le noyer, que les branches, elles viennent jusqu'au sol. Des belles noix en plus, elles sont magnifiques.
Moi ça commence, c'est joli comme tout. J'adore ça. J'aime la nature. Elle me le rend bien. Et je suis pas prêt d'oublier comment je dois la respecter. Comment je dois lui montrer respect et gratitude. Alors, vous en avez pensé quoi de la petite erga? Hein? Pas mal, hein? Comment elle les a désossées, ces deux chiennes, là? Ah oui, oui, je me répète, je persiste et signe. Celles-là, elles ont dû tellement servir de trou à vide-couille à des gauchistes désœuvrés qu'elles ont dominé de leur hauteur morale. Qu'elles pourront ouvrir une banque du sperme chacune dans pas longtemps. En tout cas, j'aime bien comment la petite erga les a défoncées. Et elle, une vraie femme, une vraie jeune femme, patriote, tu lui as fait pas à l'envers. Hein. Comment elle les a désossées. Mais j'aime bien aussi la vision de ce jeune homme aussi. Et c'est pas mal, lui aussi, TikToker bien connu. Une des plus grosses conneries du féminisme, c'est la charge mentale. C'est le nouveau moyen à la mode de se victimiser. Apparemment, la charge est mal répartie parce que les femmes s'occupent de la majorité des tâches domestiques et ça les fait beaucoup souffrir. Mais mesdames, vous avez déjà pensé à la charge mentale des hommes? Qui doit surveiller chaque coin de rue en permanence pour vous permettre de marcher en robe et en talons en ville le soir? Qui va risquer sa vie pour vous protéger le jour où un intrus va rentrer dans votre maison? Qui doit s'assurer de toujours avoir les moyens de payer pour vous inviter au resto? Parce que oui, visiblement, ça vous paraît normal de vous asseoir à une table et de profiter gratuitement d'un repas sans vous poser de questions, mais ça aussi c'est une charge mentale. Et d'ailleurs, qui doit apprendre tout un tas de métiers en même temps pour pouvoir réparer l'évier, la voiture, la télé et j'en passe. Ouais mais Roro, tu comprends pas, nous la charge mentale domestique elle nous suit même au boulot, on est obligé de penser à notre liste de courses, au rendez-vous pour les enfants. Bah bravo Chloé, bienvenue dans le monde réel. C'est peut-être la raison pour laquelle traditionnellement il y a qu'une seule personne dans le foyer qui travaille. D'ailleurs figure-toi que la charge mentale professionnelle des hommes les suit aussi jusqu'à la maison. Parce que je rappelle qu'on occupe toujours la grande majorité des postes à haute responsabilité et que quand Sandrine prend du retard sur le dossier d'un client parce qu'elle préfère raconter sa vie à Véronique, bah ça impacte aussi notre vie personnelle. Et je suis persuadé que si demain on inversait les rôles, la grande majorité des femmes ne tiendraient même pas une semaine avant de faire un burn-out. Parce que... Sous le cerisier. Seul arbre qui n'a pas produit cette année. Tout le reste, prunes, noix, je vous ai montré avant, là, machin. Prunes sauvages et tout, ça a donné, figues et tout, ça a donné. Il n'y a que le cerisier. Et après, c'est les oliviers, mais je pense qu'ils sont trop jeunes encore. Ils sont grands, ils sont 3 fois plus grands que moi, mais ils ne donnent pas. Ils sont peut-être mal exposés, je sais pas. Je verrai ça plus tard. Vous avez vu le jeune homme il les découpe bien aussi, les féministes. Hein? J'aime bien aussi sa vision aussi sur leur nouvelle lubie d'imposture sur leur menstruation qui devrait mériter un arrêt maladie. Féminisme, il y a plein d'idées débiles, je pense qu'on est bien d'accord. Mais la pire débilité que j'ai entendue, elle est incroyable, c'est le congé menstruel. En gros, l'idée, c'est que quand t'as tes règles, tu vas pas travailler. Mais mesdames, déjà que vous vous plaignez d'une discrimination imaginaire dans l'accès à certains postes, vous croyez qu'il va se passer quoi quand les employeurs devront en plus vous payer à rien faire 3 jours par mois? Comment vous voulez être prise au sérieux sur le marché du travail si vous demandez des aménagements à chaque fois qu'il y a un truc qui vous convient pas? Non mais Roro, tu comprends pas, pour certaines femmes, les règles, c'est une vraie souffrance. Oui, mais en fait, ce que toi tu comprends pas, c'est que dans la réalité, les employeurs, ils n'ont rien à foutre que tu souffres ou pas. Eux, ils veulent juste gagner de l'argent. Le problème des féministes aujourd'hui, c'est qu'elles veulent accéder à tous les avantages de la vie mais sans les inconvénients. Elles veulent le body count d'une pute moyenne mais faut surtout pas leur refuser une relation sérieuse. Elles veulent partager les tâches ménagères, par contre si toi tu partages l'addition au resto t'es un clochard. Et maintenant elles veulent un congé maladie tous les mois mais par contre stop les discriminations de genre quoi. Mais c'est sûr que c'est plus facile d'inventer une théorie du complot complètement débile pour expliquer qu'aucun mec veut de toi. Et que le seul endroit où on accepte de t'embaucher c'est au rayon fruits et légumes de Leclerc. Parce que oui, le patriarcat c'est juste une théorie du complot. Aucun homme n'a d'intérêt à empêcher une femme de faire les mêmes choses qu'eux. N'importe quel homme a compris que le but ultime dans la vie c'était de travailler le moins possible. Alors évidemment que si une femme peut travailler à sa place, il va pas s'en priver. Mais bon. Hein une petite récolte aussi de petits marrons, petits ronds, pardon, citrouilles. C'est pas mal hein, comme il est des os. Hein. Attends. Cette nouvelle loi que désirent ces femelles sans cervelle serait d'un arrêt maladie de 3 jours par mois. Mais toutes les femmes ne sont pas égales devant les ragnagnas, devant les menstruations, devant les règles. Toutes les femmes ne sont pas égales. Il y en a, ça dure une journée, il y en a, ça dure une semaine. Et depuis le Corona Circus, et je dis ça juste comme ça, il y a des femmes, ça peut durer beaucoup plus longtemps que ça. Et d'autres qu'on n'en plus du tout.
Aïe, 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 aïe. Oui, oui, oui. Vous voyez, tous ces angles-là. Et toutes les vidéos que je vous partage, c'est les choses que je pense aussi. Hein. Je ne partagerai pas des gens avec qui je ne serai pas d'accord, sans vous préciser que je dénonce la personne. Si je précise pas que je vous partage, c'est que je suis d'accord. C'est logique. Et que donc, bon, ben, pour pas que ça soit moi qui me fasse taxer toujours d'être un mec dur, hein, ben, je laisse parler les autres. À bientôt pour d'autres aventures sur le féminisme, cette couillonnade pour mou du bulbe qui n'a été mis en place que pour castrer les hommes et tromper les femmes en leur faisant perdre tout le pouvoir réel qu'elles avaient au sein de la société. Je déconne pas, malheureusement. À bientôt.